La majorité des hommes avancent dans l'obscurité. Ils poursuivent l'amour, le regard approbateur, la paix intérieure, et trouvent l'exploitation, l'indifférence, l'effondrement. Schopenhauer l'avait compris bien avant les autres. Il a soulevé le rideau. Il a disséqué la nature féminine avec une lucidité glaciale. L'amour n'est pas une promesse céleste. C'est un mécanisme biologique, un mirage façonné pour perpétuer l'espèce. Ce que tu prends pour une flamme sacrée n'est qu'un stratagème. Sélection génétique, stratégie de reproduction, instinct de continuité. Chez les femmes aussi, le moteur est ancré dans la survie. Mais le filtre est plus subtil, plus invisible. L'amour n'est pas un poème. C'est une tactique masquée par des récits d'éternité. Tu crois qu'aimer suffit. Tu crois qu'offrir ton honnêteté, ta fidélité, ta douceur ouvrira toutes les portes. Mais pourquoi, alors, ton absence l'indiffère? Pourquoi revient-elle toujours vers celui qui ne fait que partir? Schopenhauer ne s'est pas menti. Il a vu, avec une clarté brutale, ce que ton cœur devine mais que ton esprit refuse de nommer. L'amour n'est pas une récompense. C'est une mise en scène. Imagine un tableau. Un homme construit un refuge, une maison, une vie, une direction. Et tout est offert à une femme qui regarde déjà ailleurs. Cette maison, c'est ton cœur. Et tu y attends encore quelqu'un qui n'en connaît même plus l'adresse. Schopenhauer a brisé l'illusion. Il a expliqué pourquoi tant d'hommes aiment et s'effondrent. Pourquoi le jeu est truqué dès le départ. Et aujourd'hui, tu regardes avec ses yeux. Tu comprendras, et tu n'aimeras plus jamais sans te méfier. Si quelque chose en toi commence à se fissurer, écoute bien, car ce qui suit n'est pas une opinion. C'est une lame déguisée en vérité. Combien d'hommes se sont perdus dans des promesses jamais tenues? Combien ont vu l'amour se transformer en absence? Une fois les désirs assouvis, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un schéma programmé. Les femmes choisissent selon l'élan, le statut, la sécurité perçue. La loyauté ne suffit pas. La tendresse, seule, ne paie pas. Ils tendent la main et reçoivent le vide. Regarde autour de toi. Les cercles sociaux, les soirées, les réseaux. Les femmes tournent autour des mêmes types d'hommes. Toujours. Et les autres se demandent pourquoi être bon ne mène nulle part. Ils persistent à jouer, sans jamais comprendre les règles. Schopenhauer l'avait vu, mais peu veulent l'admettre. Regarde les divorces, des vies ruinées au nom d'engagement à sens unique. Regarde les grandes figures de l'histoire, des empires déstabilisés par des passions mal placées. Le décor change, mais la mécanique reste identique. Ils croient que l'amour réciproque est naturel, qu'il suffit d'atteindre un idéal moral pour mériter l'affection. Schopenhauer, lui, a été tranchant. Pour être aimé, il ne suffit pas d'être juste. Il faut comprendre la loi du rapport de force. Les femmes ne tombent pas pour la bonté, mais pour ce qui les fait se sentir protégées, stimulées, admiratives. Et cela n'a rien de sentimental. Le garçon gentil finit souvent invisible. Non pas parce qu'il n'a rien à offrir, mais parce qu'il ne comprend pas la dynamique. Il donne, et dans cette offrande, il perd son pouvoir. Regarde bien. Elle s'éclipse une fois la conquête achevée. La chasse s'inverse. Schopenhauer parlait d'un drame ancien. La tragédie de la possession. L'émotion meurt là où la sécurité commence. Quand la conquête est finie, l'élan biologique disparaît. L'homme qui idolâtre, la voit s'éloigner. Ce n'est pas une erreur morale. C'est une programmation naturelle. Celui qui comprend ne s'apitoie pas. Il ajuste sa posture. L'amour n'est pas un dû. C'est une transaction invisible. Et celui qui arrive avec le cœur à nu repart souvent seul. Et ce n'est que l'ouverture. La vérité suivante est plus dérangeante encore. Elle parle de l'effondrement de l'homme moderne. Et de comment, enfin, reprendre l'avantage. Ce n'est pas une mode. C'est une révélation. Schopenhauer l'avait vu. L'attirance n'obéit ni à la morale, ni à la justice, et encore moins à tes rêves. Elle suit un code que personne ne t'a appris. Et qui, jusqu'ici, a toujours joué contre toi. La société vend l'illusion de l'équité. Mais la nature n'a jamais signé ce contrat. Et l'homme qui croit à ce mensonge avance déjà les yeux bandés. Les femmes n'ont pas l'avantage parce qu'elles trichent, mais parce qu'elles sont programmées pour choisir. C'est la nature qui les a rendues précieuses. Et le monde s'est aligné sur ce principe. Dès l'adolescence, leur valeur perçoit des dividendes. Celle de l'homme, elle, reste une promesse non tenue. Jusqu'à ce qu'il prouve, par sa force, sa discipline, sa réussite, qu'il mérite d'être vu. Schopenhauer, lucide comme peu d'autres, ne caressait pas les illusions. Il disait que la femme était conçue pour la maternité, et que tout, même ses défauts, y était ordonné. Caprice, inconstance, naïveté. Pas des insultes, mais des observations.
Elle apprend à tirer parti de ce que la vie lui donne très tôt. L'homme, lui, doit tout construire pierre par pierre. Mais on lui souffle à l'oreille. Sois doux, montre-toi vulnérable, tu seras aimé. Alors même que la sélection ne s'effectue pas dans les larmes, mais dans l'attention. Elle ne veut pas un égal. Elle veut un roc, dominant mais maître de lui. Les hommes puissants, sur deux, prennent toute la lumière. Les autres s'épuisent dans l'ombre. À envoyer des messages sans réponse. À aimer en silence, à demander la permission d'exister. Schopenhauer, sans avoir connu Instagram, avait déjà compris le piège. L'attention est devenue l'arme ultime. Et les hommes, eux, des fournisseurs bénévoles. Ils offrent des compliments en échange de néant. Ils croient qu'être présent suffit à mériter une place. Mais comme l'écrivait Schopenhauer, l'amour féminin ne repose pas sur la profondeur, mais sur la rentabilité. Il est une transaction, pas une promesse. Si tu ne donnes plus, elle ne reste plus. Si tu échoues, elle te remplace. Et tout ça sans haine, avec la froideur d'un marché. Schopenhauer divisait les hommes en deux camps. Ceux qui donnent sans fin, et ceux que l'on veut sans condition. Ce n'est pas juste une théorie. C'est ce collègue qui triple ses heures pour payer la maison, tandis qu'elle rêve d'un autre. C'est ce musicien talentueux, ignoré, tandis que le vendeur d'illusions séduit à tour de bras. C'est cet étudiant brillant, qui paie les cafés, et se fait bloquer avant même d'avoir prononcé ses intentions. Ce ne sont pas des malchanceux. Ce sont des hommes qui ont cru à la mauvaise carte. Mais Schopenhauer ne disait pas seulement ce qui est. Il indiquait aussi la sortie. Première règle, vois froidement. Ceux qui continuent de rêver meurent émotionnellement. Ceux qui s'éveillent reprennent le contrôle. Ce n'est pas que le jeu est truqué. C'est qu'on t'a donné les mauvaises règles. Et c'est là que tout change. Parce que maintenant, il ne s'agit plus d'elle. Il s'agit de toi. Les femmes ne s'affrontent pas comme les hommes. Elles ne cherchent pas le duel. Elles tissent. Elles guident sans ordonner. Toi, tu réclames. Elles influencent. Tu penses avoir choisi? Regarde bien. Ce choix t'a été soufflé, doucement, subtilement. Schopenhauer l'avait dit. Elles vivent dans l'instant. Et cette immersion dans le présent leur confère une puissance presque mystique. Elles décodent les silences, les soupirs, le moindre haussement de sourcils. Toi, tu exposes tes idées. Elles scannent ton âme. Et tout le processus amoureux, du premier regard au dernier message, n'est qu'un enchaînement de tests. Un test de résistance, jusqu'où iras-tu pour plaire? Un test de stabilité, es-tu enraciné ou tu fléchis? Un test d'obsession, qui court après qui? La manipulation n'est pas un bug. C'est un mécanisme de sélection. Celles qui n'ont pas su orienter, ont été éliminées. Et c'est là que tant d'hommes s'effondrent. Ils prennent un regard pour de l'amour, une gentillesse pour un espoir. Mais elle te veut, tant que tu n'as pas besoin d'elle. Le jour où tu fais d'elle ton monde, elle s'éloigne. Et soudain, tu comprends. Le besoin tue la valeur. Le trop plein d'attention tue le mystère. Et la gentillesse sans pouvoir devient répulsive. Ce n'est pas de la haine. C'est un réflexe darwinien. Elle vise le sommet. Toujours. Et dans chaque geste, chaque rendez-vous, chaque réponse tardive, il y a un champ de bataille invisible, où les règles ne sont pas écrites, mais implacablement appliquées. La majorité échoue sans même le voir venir. Elle invoque la fragilité pour te tenir en laisse. Elle retire son affection pour mieux contrôler ton attention. Elle insinue, provoque, détourne, non pas par cruauté, mais par nécessité. Schopenhauer appelait cela la dictature du faible. La plainte comme levier. L'alarme comme piège. L'homme qui plie devient outil. Celui qui comprend devient mur. La liberté commence là où la naïveté s'arrête. La nature féminine n'est pas une offense. C'est une mécanique, pas une morale. Et quand tu l'acceptes, tu ne réclames plus l'amour, tu deviens digne de le recevoir. Les mensonges les plus corrosifs ne viennent pas d'elle. Ils viennent de ce que tu veux croire. Et la révélation la plus brutale chez Schopenhauer ne visait pas la femme. Elle visait l'homme. Et sa tendance à se perdre dans l'illusion de la réciprocité. Après avoir levé le voile sur le désir et le pouvoir, il n'a pas tendu la main. Il a ouvert la porte. Ce n'est pas un combat à livrer. C'est un jeu à quitter. L'erreur fatale, aujourd'hui encore, c'est de bâtir son estime sur un regard qui n'est pas le sien. Schopenhauer le savait. Le bonheur solide vient de l'intérieur, pas des applaudissements éphémères. Les hommes solides ne courent pas après des partenaires. Ils se construisent. Ils poursuivent une quête assez vaste, pour que l'intérêt d'une femme ne soit qu'un effet secondaire. Ils ne quémandent rien. Ils créent. Ils avancent. Les trois piliers de l'homme imprenable. 1. L'indépendance financière.
Non, l'argent n'achète pas le bonheur. Mais il t'épargne la soumission. 2. La lucidité mentale. L'homme lambda fuit dans l'oubli. L'homme rare lit, pense, dérange surtout lui-même. 3. La discipline physique. Le corps est un bulletin de vote silencieux. La mollesse se répand. La puissance impose le respect. Schopenhauer n'a jamais embelli les choses. Le moyen le plus sûr de ne pas être trop malheureux, c'est de ne pas attendre d'être trop heureux. Ce n'est pas de la résignation. C'est une stratégie. L'homme qui arrête de quémander devient l'objet du désir, parce qu'il s'éloigne de la foule, et qu'il comprend enfin. C'est lui, la récompense. Ce n'est pas une guerre d'individus. C'est un vieux programme biologique. Le réveillé ne se venge pas. Il se transforme. Il ne cherche pas à changer la femme. Il s'élève au-dessus du besoin. Il façonne un monde autour de lui, tellement magnétique, qu'il attire ou il dérange. Mais il n'attend plus. Schopenhauer le disait. Nous sacrifions les 3/4 de nous-mêmes pour ressembler aux autres. Tu as un choix, poursuivre des ombres, ou poser les fondations d'un soi nouveau. La pilule rouge n'est pas un rejet de l'autre sexe. C'est un retour à soi, assez d'amour pour démolir l'illusion. Et renaître, c'est là que commence ta vie véritable. Il y avait un homme. Il croyait qu'aimer suffisait. Il donnait. Il espérait. Il écrivait des messages sans réponse. Ils ont appelé ça de la sensibilité. D'autres ont parlé de faiblesse. Mais en vérité, c'était la fin d'une attente et le début d'une vision. Un jour, il est tombé sur des mots, comme ceux-ci. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Une part de lui est morte, mais une autre a vu le jour. Si tu es toujours là, c'est qu'elle est déjà née en toi aussi. Peu importe ton point de départ, tu avances, et c'est ce qui compte. Merci d'avoir traversé ces lignes, même si elles ne t'ont pas flatté. Elles ont été pensées, pour ceux qui sentent trop, et restent trop longtemps. Si tu es resté, c'est que tu fais partie de ce mouvement discret, mais puissant, intime, inflexible. Je commande, en silence. Et si tu veux continuer ce chemin sans masque, le cercle privé n'est pas un privilège. C'est un reflet, un abri où la douleur devient savoir, où la chute devient levier, où la solitude devient empire. On s'y retrouve. Et juste avant que le bruit ne reprenne, une dernière vérité t'attend. Là, dans cette vidéo suivante. Elle ne te réconfortera pas, mais elle t'arrachera un morceau de mensonge.